Salut les gars, ça fait 3 jours par ici. Franchement, ça fait 3 jours. Je me suis plus posé comme ça, parler devant une caméra. Cette affaire est dure, hein. On se pose devant une caméra comme ça, on parle seul, comme un fou. C'est difficile, franchement. C'est une situation très drôle. À des moments, c'est compliqué, c'est trop dur. Salut les gars, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Ouais, je ne suis plus trop actif, il faut le dire comme ça, depuis l'élimination de Barcelone face à AT en Champions League. Moi, je savais que oui, notre saison était terminée là. Champions League était la seule compétition qui restait et qui me faisait vibrer. Clairement. Sinon, en Liga, on savait qu'on serait champion. Je ne sais pas. Moi, je savais qu'on serait champion. Plus 7, Real qui ne fout rien. C'est quoi? À quel moment le Real viendra? Même le dernier Classico n'a pas eu de saveur. Non, 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 clairement. Donc, on savait que oui. Moi, personnellement, c'était la Champions League qui m'épatait. C'était la Champions League qui me faisait encore vibrer, qui me faisait encore rêver sur cette saison. Du coup, quand on s'est fait éliminer, lamentablement, hein, très bêtement, face à AT, en quart de finale de Champions League, voilà, je me suis dit, voilà, la saison est terminée. Moi, j'ai pris congé, vu que c'était déjà trop difficile pour moi de me poser devant une caméra, commencer à parler comme un fou, avoir personne autour de soi, mais parler, c'est trop. C'est trop me demander. Ben eux, ils sont là, ils sont éliminés. Ouais, mais fait quoi? Donc voilà, me revoilà, la Coupe du Monde est là. Et je crois que la Coupe du Monde vient vraiment de commencer. On a eu le vrai premier match. Ouais, la Coupe du Monde a commencé depuis le 11. Mais aujourd'hui, Maroc-Brésil, pour moi personnellement, voilà, c'est le vrai match, le vrai premier match de cette Coupe du Monde qui a, voilà, porté ses fruits. Même si je trouve qu'en deuxième partie, les deux équipes ont pêché, les deux équipes ont été, ils ont baissé le niveau et ça n'a pas. Mais félicitations aux Marocains. Franchement, Marocains, bravo à vous. Leur début de match hier, non, c'était valeureux, c'était épatant. Non, je ne m'y attendais pas. Oui, Brésil, c'est le Brésil, ils sont les plus titrés. Voilà, de cette compétition, je crois, ils en ont remporté 5, je crois, non? 5 ou 6. Non, le Brésil, c'est 5, je crois. 5, je crois. Et le Maroc, voilà, c'est le petit Maroc, un petit pays d'Afrique. Disons ça comme ça, quoi. Parce que oui, Europe, Asie, en Amérique et tout, on sait que oui, l'Afrique est très réduite. On sait que l'Afrique n'a pas trop de valeur pour eux, voilà, selon eux. Donc, on n'a jamais remporté le trophée et tout. Du coup, c'est le petit Maroc. Le petit Maroc qui grandit. Donc, techniquement, selon tout le monde, voilà, le Brésil allait. On sait qu'historiquement, ouais, le Brésil était favori. Mais n'oublions pas qu'en 2022, la dernière Coupe du Monde, le Maroc a été demi-finaliste. Et après, en Cannes, je ne sais pas si je vais dire ça champion d'Afrique ou s'ils sont finalistes. Mais pour moi, ils sont finalistes. Désolé pour les Marocains. Ils sont finalistes parce que oui, un match se joue sur un terrain vert. Et ce jour, du 11 janvier, je crois, non, c'était 11 mai 8, je sais pas, janvier 2026, ils avaient perdu 1-0 après 120 minutes de jeu. Du coup, pour moi, ils sont finalistes. Le reste, je m'en bats les couilles. Voyez. Du coup, ils sont finalistes en Afrique. Ils sont sur une très bonne lancée. Donc, pour moi, c'était du 50-50. Il n'y avait pas Brésil, les favoris, Maroc. Pour moi, c'était 50-50. Et même au vu des niveaux actuels des deux équipes, je peux même dire que le Maroc dépasse légèrement le Brésil. Genre 55-45 pour les pourcentages. Et voilà, le match nous a donné les vraies réponses. On a vu hier, en début de match, on a vu comment le Brésil a souffert hier. On a vu le gros pressing des Marocains hier. On a vu l'agressivité, le physique, l'effort physique que toute l'équipe a eu à faire hier. Leur combativité et tout. On a senti. Dans les 20 premières minutes hier, si le Maroc était sérieux, ils allaient au moins mettre un but. Ils ont tout raté, ces mecs-là. Ils ont tout raté. Ils peuvent qu'en vouloir qu'à eux-mêmes. Ils ont tout raté. Et c'est quand le Brésil, là, voilà, s'est réveillé un peu, a commencé à rentrer dans son match, entre guillemets, c'est en ce moment qu'ils ont marqué un but. Et c'est là
Ça, c'est un bon signe. Parce que quand vous êtes dans votre temps fort et vous n'arrivez pas à marquer, et quand même vous arrivez à marquer dans votre temps faible, c'est que vous êtes dangereux partout. On va vous craindre partout. Parce que là, c'est fort. Tu n'es plus dans ton temps fort. Et c'est en ce moment que toi, tu trouves la faille de marquer à ton adversaire. Ça veut dire à tout moment, tu peux surprendre, à tout moment, voilà, tu peux faire mal à ton adversaire. Et c'est à applaudir, je les félicite. Et après ce but, euh, voilà, Vinicius, on sait que le Brésil a des individualités. C'est à ça que c'est les individualités, voilà. Vinicius, voilà, qui a fait son numéro, on le sait, comme à son habitude, quand tu laisses un peu d'espace, lui, il en profite, il est là pour ça. Il est là pour ça, il est né pour ça. Du coup, hier, voilà, gauche à droite, paf, but, un but, un. Beau but, tranquille. Très beau but de sa part. Je crois qu'après ça, en première partie, il ne s'est plus rien passé côté Brésil. Ah ouais, tristement parlant, il ne s'est plus rien passé. Occasion concrète que le Brésil s'est créée hier après ce but. Non. Après un centre en retrait pour Rafinha, non bien pour qui là, je ne sais pas. Après ça, un autre centre et tête de leur numéro 9 là, qui a raté, qui est nul. Non, ce mec est nul. Je ne sais pas d'où ils l'ont cherché. Et il est même titulaire. Et Hendrick était où? Et ce 9 nul, tête rasée, hier était titulaire. Rafinha aussi, hier, nul. Ah ouais, je suis désolé. Il est barcelonais, c'est mon joueur, mais là, hier, il a cru qu'il était encore au Barça dans une équipe dominante, une équipe où, voilà, ils vont conserver le ballon, faire le pressing ensemble, récupérer et tout. Conserver le ballon, tiki-taka, tiki-taka. Il va savoir se positionner, bon positionnement, placement, et puis on lui fait une passe en profondeur, but. Non, le bruit, c'est pas ça. Hier, il a souffert seul. Tu fais un pressing seul, c'est que tu souffres, c'est inutile. C'est un pressing inutile. Et c'est tout ce qu'il a réussi à faire hier. Courir derrière le ballon. Seul. Il faut laisser, mon gars. Il faut laisser. Le Brésil, c'est pas ça. Le Brésil, c'est. Ils ont des noms, mais ils ne sont pas cohérents. Ils ne sont pas complémentaires. Je ne sais pas. En attaque hier, c'était rien de concret. Il a fallu que Fabinho rentre en deuxième partie pour que leur milieu fonctionne un peu en deuxième partie. Sinon, rien. Franchement, c'était triste. En tout cas, félicitations aux Marocains. Eux, ils ont eu le mérite à ce match. Ils ont montré que voilà, eux, ils sont là, pas pour s'amuser. Eux, ils sont là pour aller loin. N'oublions pas, ils étaient demi-finalistes de l'édition précédente. Du coup, ils vont vouloir aller loin, très loin. Et moi, je les vois aller vraiment loin. Je ne sais pas quelle équipe va se présenter aujourd'hui face à Maroc et va dire non, facilement, on va gagner. Je ne trouve pas. La France qui va dire ça, je ne crois pas. L'Espagne, attendons de voir. Qui? Angleterre, je ne sais pas. Quelle équipe va se présenter aujourd'hui face au Maroc et va pas avoir un petit doute de si on fait erreur, on va perdre. Là, ce Maroc, ils font vraiment peur avec leur numéro 6, là, le petit. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas de son nom. C'est un nouveau. Du coup, voilà, je n'ai pas encore regardé son nom dans ma tête. Et... Non, il est trop fort, le petit. Il est beaucoup trop fort, ce petit. Récupération partout. Il récupérait tout. Il est un peu parti. Il récupérait tout. Il était le boss dans ce milieu hier. Non, c'est un good. J'aurais appris que c'était juste sa troisième sélection. Mais le mec, il joue comme s'il était un vétéran, comme s'il jouait avec cette équipe marocaine depuis 10 ans. Il les connaît et tout. Non, il est trop fort, le petit. Il faut vraiment que le Barça fasse quelque chose à son égard. Qu'il fasse quelque chose, le Barça. Sinon, là, ce petit, c'est un joyeux, c'est un diamant brut. C'est un diamant brut. Franchement. Du coup, voilà. Le Maroc a le mérite d'avoir mis en échec hier quand ils ont fait le nul. Les journalistes, les commentateurs ont dit le Maroc a mis en échec, a tenu en échec ou bien pas Brésil. Non. C'est le Brésil qui a tenu en échec et le Maroc. Si ce n'était pas ce but de Vinicius hier, si ce n'était pas ce but de 1-1, si ce n'était pas l'exploit individuel de Vinicius hier, moi je voyais très mal barré le Brésil. Ils allaient encaisser plus. Ils allaient encaisser plus. Mais c'est le 1-1 qui a un peu équilibré les choses. Le Maroc s'est dit, ouh,
si on a encaissé comme ça, il ne faut pas trop aussi se faire découvrir derrière. Et après le 1, le Brésil s'est dit, bon, dans notre temps fort, ils ont su marquer. Du coup, il faut aussi faire attention. Tout le monde a activé le mode vigilance, quoi. Tranquille. Sinon, si ça restait sur les 1-0 hier jusqu'à la pause, ah là, c'était mal parti pour le Brésil. Et voilà, 1-1. C'était le vrai premier match. Sinon, la Coupe du Monde a commencé depuis le 11, mais le vrai match qui a porté l'attention de beaucoup de monde, c'était ce match. Ce vrai premier match, comme je l'appelle, du Brésil et du Maroc. Sinon, avant ça, il y avait Afrique du Sud, Mexique, je crois, un match nul qui a porté un record de 3 cartons rouges. Je m'en fous. Après, il y a eu Corée du Nord, bien Corée du Sud et Tchèque, non? République tchèque. Ce match était aussi un peu vibrant. C'était kiffant. Après ça, c'est pas. Donc, les vrais matchs, c'est maintenant les vraies choses vont commencer. Les Espagnes, les France. Euh, tranquille, quoi. Du coup, je n'avais rien de plus que ça à dire sur ce petit match. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Les bonnes choses sont devant. On va continuer à s'essayer dans les vidéos et autres jusqu'à atteindre la perfection. C'est comme ça on dit non. Euh, J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se reparlera très bientôt.